Donc j'ai essayé de piéger Aurélien, ça a marché, il n'était pas tout à fait prêt. Comment ça va Manon? Ça va et toi? Ça va très très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler d'environnement parce que je vous ai toujours parlé des plantes, mais l'environnement, les plantes et la faune, la flore, tout ça, ça va ensemble parce que si l'un ne va pas, l'autre ne va pas. Donc oui, je vous ai beaucoup parlé de plantes. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en voie d'extinction, comme le coquelicot par exemple. Je reprends cet exemple. On en voit quand même moins sur les routes maintenant qu'avant. Et donc tout ça, c'est un peu à cause de nous, malheureusement, parce qu'on n'est pas très très gentil avec la nature. Donc pour vous donner un peu quelques exemples, le plastique que l'on jette méchamment sur les routes en sortant de nos courses, etc., met 450 ans à se dégrader. Donc il reste 450 ans sur la planète. Par exemple, les mouchoirs 3 mois, la canette en alu 100 ans, les mégots de cigarettes entre 1 et 5 ans, ça dépend. Donc voilà, donc à cause de ça, il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition, comme par exemple l'éléphant d'Asie. Bon, ça ne nous concerne pas nous dans le Sud Artois bien sûr, si un jour vous voyez un éléphant, prévenez-moi. Et par exemple le panda géant. Et donc, lui par contre il est natif du Sud Artois, le panda géant, non? Ah ouais? Non, je sais pas. Je sais pas non plus. Et donc voilà, donc, en plus des animaux, ça touche aussi beaucoup les plantes. Donc il y a aussi par exemple l'orchidée souterraine qu'on ne trouve presque plus. Il y a quelques sortes d'acacias et aussi de baobab. Donc voilà, donc pour lutter contre ça, il y a des choses que nous on peut faire assez facilement sans vraiment trop se prendre la tête, comme par exemple arrêter ou diminuer la consommation du plastique. Donc pour ça, j'ai pris quelques exemples. Donc pour remplacer les bouteilles en plastique qu'on achète dans les commerces, on peut par exemple prendre une bouteille en inox et la remplir le matin en partant de chez nous, ça nous évite la consommation de plastique. C'est dingue, on a l'impression que c'est novateur comme démarche, alors qu'en fait c'est juste la gourde qu'on empruntait avant. Du coup. Et donc c'est quelque chose qui est en train de revenir un petit peu à la mode. On peut dire que c'est de la mode, mais je veux dire c'est plus pour l'environnement qu'un effet de mode. D'accord, mais c'est en train de revenir dans les usages. Oui, c'est en train de plus en plus. On a beaucoup de plus en vente, etc. Donc après voilà, on peut aussi favoriser le vrac, donc la vente en vrac. Donc nous ici dans le Sud Artois, on peut vu qu'on a énormément de producteurs locaux. Donc voilà, pour prendre en vrac par exemple, on peut utiliser des anciens bocaux de miel ou peu importe, bref. Et pour faire notre petite course, au lieu de toujours d'acheter des plastiques dans les supermarchés ou les plastiques en général, on peut par exemple prendre des sacs en tissu où je ne dirai pas la marque. Et donc voilà, donc, c'est tout pour moi, c'était un peu une prévention et aussi vous prévenir que maintenant je vais un peu plus parler d'environnement que de plantes. Je vais toujours aborder les plantes. D'ailleurs si vous voulez que je parle d'une plante en particulier, vous pouvez me dire ça en commentaire, mais maintenant je vais un peu lier les deux.